Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tech Antique où l'on parle de technologie antique et atypique. Et aujourd'hui, pas vraiment un épisode, mais un vlog que je fais entièrement à l'iPad. Je l'ai déjà fait sur les aventures d'un Aspie Boy, donc je sais que même si la qualité n'est pas extraordinaire, c'est logiquement regardable. Vu que c'est un vlog, je vais vous parler de ce qui se passe sur la chaîne. Voilà, je suis au courant. J'ai mitraillé 2 vidéos en rapport avec Photantique ces derniers temps. Donc en rapport avec la photo. J'ai pas fait vraiment moitié-moitié. J'ai fait beaucoup de tech antique cet hiver. Et puis là à fond dans la photo maintenant. Et pour les stats, vous me l'avez montré. Les stats ont fait une grosse chute là le dernier mois alors que j'ai augmenté le nombre de mes vidéos. Et j'ai pas eu l'impression de faire excessivement de la merde. C'était pas parfait mais c'était pas mauvais non plus. Donc je vais vous expliquer ce qui s'est passé pendant ce temps-là et ce qui va se passer à la suite. Pour les vidéos donc sur mon matos, malheureusement il y en avait d'autres de prévus et ça a été un peu la catastrophe. Ça a commencé par la Sony qui m'a lâché, donc je vous avais fait un petit vlog. Et puis ensuite ma Aiwa F660. Et où là, c'est même encore pire, c'est que j'ai passé 2 jours à tenter une réparation. Là pour l'instant, c'est en arrêt. J'ai commandé la pièce. Je vais faire quelques messages sur les forums et tout ça pour avoir de l'aide. Car c'est une platine que j'aime beaucoup et je voudrais pas la perdre. Mais il y a un moment, j'ai besoin d'aide. Donc elle est juste là avec d'autres choses à rénover. Ensuite, j'ai eu 2 de mes lecteurs CD qui m'ont lâché. Les 2 qui m'ont servi à faire les vidéos de l'année dernière. Donc il y en a un, c'est une grosse pièce en plastique, un gros engrenage en plastique. Donc là, je sais pas trop comment faire. À moins d'avoir peut-être une bonne imprimante 3D, un truc, ou retrouver cette même platine pour pièce. Mais sinon, ça va être problématique. Ma platine CD avec un DAC analogique. Pareil, on va retravailler là-dessus. Et enfin, j'ai ma Pioneer TD7 qui me fait n'importe quoi au niveau de la qualité du son, alors que c'est ma platine cassette la plus récente en haut de gamme, qui est censée être donc ma meilleure platine cassette de tout le lot, que j'ai acheté déjà rénovée, et là ça m'a duré, 4-5 mois avant de me lâcher. La renvoyer au Japon, ça va me coûter excessivement cher. Donc là, pareil, je vais demander de l'aide. Déjà, je ne l'ai pas encore démontée. Je vais essayer de la démonter, voir si c'est réparable facilement ou pas avec mes maigres connaissances. Et puis, si c'est pas réparable, je ferai appel au forum et j'espère que quelqu'un pourra m'aider parce que ça reste logiquement une très très bonne platine. Et là, en fait, les aigus sont complètement distordus. C'est la catastrophe. Donc voilà pour ça. Ensuite, il y a eu pas mal de demandes sur mon lecteur Akai. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai perdu une petite pièce, une espèce de rondelle, qui me permet de changer la vitesse des bandes. Et je l'ai perdu lors du déménagement et impossible à remettre la main dessus. Donc là, c'est pareil, je vais devoir demander de l'aide. Non pas pour la retrouver parce que je pense qu'elle est définitivement perdue lors du déménagement, mais pour pouvoir en racheter une autre ou en refaire avec une machine à CNC, mais avoir la bonne taille pour cette rondelle là. Donc si quelqu'un sait où trouver une rondelle pour une Akai 4000 DS, je suis intéressé. Enfin, la DCC que je vous promets depuis 2 ans, ça reste la catastrophe. J'ai 2 platines DCC, aucune en état de marche. Sur la première, j'ai fait un démontage complet et j'ai trouvé la pièce qui est un bout de plastique, une grosse rondelle en plastique, un peu comme le lecteur CD, qui est parti en miettes. Je crois que je vais devoir demander au DCC Museum de m'acheter une pièce. Malheureusement, pour l'abonnement et tout ça, il demande à peu près une centaine d'euros pour juste une rondelle en plastique. Ce que je peux comprendre parce que lui, il a eu pas mal de R&D, il faut l'impression et tout ça. Sauf que 100 euros là en ce moment, juste pour une pièce en plastique, je dois reconnaître que c'est compliqué. Surtout le mois de juin est compliqué pour moi. Ça va attendre encore un petit peu. J'espère avoir le budget notamment pour pouvoir m'acheter cette
pièce là et d'avoir une platine DCC fonctionnelle et de vous finir cette vidéo là dès cet été. Et enfin, et bien sur les lecteurs 8 pistes, je dois dire que voilà, j'ai fait mes recherches, j'ai écrit la vidéo et j'ai pas eu du tout le temps de m'occuper de rénover ma platine 8 pistes. Donc voilà, il n'y a pas eu de nouvelles là-dessus. Et puis pour toutes les autres vidéos qui sont prévues, oui je sais il y en a plein, mettre des données sur la cassette et tout ça. J'ai commencé les vidéos mais pareil je les ai pas finies. Il faut que je m'y penche. Il faut que je me mette à fond vraiment sur un sujet en même temps et pas en avoir 10 comme en ce moment qui tournent parce qu'il n'y en a aucun qui se finit. Donc il y a pas mal de projets en cours sur les Raspberry mélangés avec des cassettes, des vieux ordinateurs, des choses comme ça. Et malheureusement, trop de projets en cours fait que y a rien qui avance assez vite pour finir une vidéo. Donc deux possibilités. Ou cet été, je vous propose de vous présenter les projets en cours. Et puis éventuellement, on fait des trucs interactifs en passant par le Discord et tout ça. Ou j'attends que un ou plusieurs projets soient finis, mais il va falloir attendre quelques mois. Notamment parce que le film demande beaucoup de boulot et n'avance pas. Donc il y a un moment où il va falloir que je me mette à fond sur le film et ensuite à fond sur chaque projet un par un. Et vous proposer quelque chose de qualitatif parce que là c'est simple, c'est pas tenable et moi-même j'arrive pas, j'ai un changement de contexte comme on appelle en informatique qui est trop lent et travailler sur 30 projets en même temps, surtout pour en avoir discuté avec un autre vidéaste qui fait aussi des vidéos et pas mal de projets, il m'a dit en parlant, donc ce vidéaste là c'est Sébastien Ragnon, m'a dit c'est pas possible de travailler tout seul sur plein de projets comme ça et je vais pas parler de tous mes projets hein. Donc si je veux vous fournir quelque chose il va falloir que je me calme et vous faire chaque projet au calme qualitativement. Voilà, alors j'espère que vous ne serez pas trop déçus de ça. Là je vous apporte pas grand chose à part vous donner des nouvelles de tous les projets. J'espère vous proposer, j'espère que la suite vous plaira quand même. J'espère que vous n'avez pas été trop déçus des dernières vidéos. Et je vous donne rendez-vous à la rentrée pour des belles vidéos parce que là, je vais me prendre un peu de temps de calme. Je vais mettre tout ça au propre, voir quel projet je fais quand. Et puis je vous donne rendez-vous à la rentrée pour les grosses vidéos, peut-être cet été pour quelques petites, mais sur ce, moi je vais devoir prendre un petit peu de vacances et surtout pouvoir remettre tous mes projets à plat pour vous proposer vraiment des choses de qualité à la suite parce que encore une fois je me suis lancé dans beaucoup trop de projets et impossible de faire des trucs qui soient pas finis à l'arrache. Si je veux finir des trucs, donc là il faut que je prenne les choses une par une et que je fasse quelque chose de mieux. Sur ce, je vous dis soyez authentiques et atypiques et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos.